Oui, bien sûr, le général Valsero, qui n'est plus à présenter, qui a beaucoup d'amour pour son pays. Et lorsqu'on a de l'amour pour quelque chose, on est souvent dit dur. Et c'est important comme ça parce que lui, il prône vraiment l'unité, il veut vraiment le bien-être de sa population. Un jeune qui a beaucoup de choses à dire et tout au long de cette matinale, comme je vous le disais déjà, il y aura aussi l'intervention des jeunes pour donner leur avis quant à la célébration de cette journée de l'unité nationale au Cameroun. Et au bout du fil, on a Iwiye Koumchoute, c'est un jeune étudiant en traduction. Bonjour Iwiye, allô? On ne reçoit pas Iwiye sur le plateau. Bonjour. 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 Comment ça se dessine là-bas la fête? Ben, faut savoir que cette année-là, il n'y aura pas les festivités comme à l'accoutumée. On peut défiler à cause voilà, de la pandémie du Covid-19. Donc, c'est un peu triste, mais bon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. D'accord. Iwiye, on peut dire que vous êtes la génération actuelle, disons le futur du Cameroun, l'avenir du Cameroun. Pour vous, c'est quoi exactement l'unité? Bon, déjà, il faut savoir que pour moi, l'unité, c'est le fait d'être ensemble, de vivre ensemble, malgré nos cultures, nos différences. Pour moi, c'est ça l'unité, quoi. On doit tous regarder vers tout ça. On doit viser un même objectif, en fait. Pour moi, c'est ma définition de l'unité. Pour moi, c'est ça. Tous regardent. Et comment percevez-vous l'unité actuelle au Cameroun? Est-ce qu'on peut parler d'unité proprement dite en tant que jeune? Eh ben, il faut savoir que la jeunesse déjà représente un très grand nombre de la population. Oui. Et les jeunes au Cameroun, en fait, je veux dire qu'on représente bien cette notion de vivre ensemble. Parce que voilà, quand tu rencontres peut-être un ami, voilà, tu ne cherches pas à savoir ok, tu viens de quelle ethnie, de quelle tribu. C'est d'abord voilà, c'est le feeling. Si tu te sens bien avec lui, tu n'as pas besoin de lui demander voilà si tu es anglophone ou francophone, non. Donc pour moi, je pense que les jeunes au Cameroun sont les vrais garants de cette notion du vivre ensemble, de cette unité. Disons que l'avenir du Cameroun, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Exactement, parce que voilà, comme le chef de l'État le rappelle souvent, les jeunes sont le fer de lance de la nation, sont les acteurs voilà, du développement de la nation. Parlons du chef de l'État, parlons des autorités du Cameroun. Est-ce que vous sentez l'implication de la jeunesse dans la construction de l'édifice Cameroun? Est-ce que vous sentez qu'on vous implique vraiment dans la construction de ce beau pays? Je vais être honnête avec vous. En fait, il y a comme, je veux dire, de la part des aînés, cette peur voilà, de ne pas nous laisser nous exprimer, en fait. D'accord. C'est vrai que bon, les jeunes, il y a certains jeunes voilà, aujourd'hui qui sont présents, voilà, grâce dans l'entrepreneuriat surtout, voilà, qui sont présents. Mais j'estime que c'est pas assez. J'estime que les aînés, voilà, les institutions doivent nous donner encore plus de chance, voilà, pour pouvoir nous exprimer, pas forcément nous chercher à nous rabaisser ou à nous enfoncer, pardon. Donc, je pense que il y a encore du travail à faire. Mais nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie quand même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes, il y a une prise de position de la part des jeunes pour la construction justement du Cameroun de manière générale sur la sphère économique, politique, sociale? Est-ce que les jeunes se regroupent pour justement apporter aussi au Cameroun pour pour le développement, pour le bien-être en fait? Bon, je vais vous dire. En fait, les jeunes sont plus présents dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'en politique, sont encore timides, c'est pas trop ça. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes qui émergent, voilà, qui essayent de participer au développement économique du pays. Mais en politique, c'est encore timide. Les jeunes tardent encore voilà, à se lever de peur d'être opprimés ou bien voilà, d'être rabaissés par ces aînés-là. Mais par contre,
en entrepreneuriat, il y a beaucoup de jeunes vraiment qui participent, voilà, qui créent beaucoup de structures. Je vais prendre un exemple. Par rapport à la crise du Covid-19, oui. il y a une ONG qui a créé des gels désinfectants et des masques et qui les a distribués gratuitement, voilà, pour les plus démunis. C'est un peu comme un moyen, voilà, d'impacter, voilà, c'est un apport considérable. Voilà, un apport, voilà, merci. C'est un apport, voilà, déjà pour le développement du pays et que nous jeunes, voilà, qu'on s'implique davantage. Je pense que c'est un signe fort. Oui. Qu'on n'attend toujours pas que, voilà, que les aînés vont faire ça à notre place. Mais là, ils se sont levés, ils ont dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose par rapport à cette pandémie. Il faut qu'on aide notre pays. Bien sûr. Et je pense que, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est en train de se faire, les choses sont en train de changer. Les jeunes, voilà, auront beaucoup plus la parole dans dans l'évolution du pays. Sandrine a peut-être quelque chose à dire? Une question à poser à Ilié? J'aimerais demander au jeune homme, lui en tant que jeune, comment il vit, qu'est-ce qu'il pense de la crise anglophone? Eh bien, bon, je vais vous dire, moi, je suis le fruit du vivre ensemble. Parce que mon père est issu du nord-ouest, de la partie anglophone du nord-ouest, donc de Bamenda précisément, et ma mère est du centre. Donc, pour moi, ça me fait mal, hein, ça me fait mal quand je vois que, voilà, dans mon pays, il y a ce genre de problème. Les anglophones, francophones se tirent dessus. Franchement, ça ne me réjouit pas. Mais je pense que, voilà, on essaye de trouver des solutions. Récemment, il y a eu le grand dialogue national, voilà, où on s'est assis, on a essayé de discuter du problème, de voir ce qu'il y avait à faire. Donc, moi, mon souhait vraiment, ce serait que, voilà, tout redevienne comme avant. Qu'on ne parle plus, qu'il n'y ait plus cette étiquette de toi tu viens de la partie anglophone, toi tu viens de la partie francophone. On est tous Camerounais à la base. Je pense que on doit tous, comme j'ai dit au début, on doit tous regarder dans le même sens pour qu'on puisse porter notre pays, voilà, vers de plus beaux cieux. Donc pour moi, c'est ma lecture en fait. C'est ma lecture. D'accord. Aujourd'hui, 20 mai 2020, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'unité nationale se célèbre véritablement au Cameroun? Bon, l'unité se célèbre plus ou moins. C'est comme je vous l'ai dit, avec cette pandémie, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, avec cette pandémie, j'ai vu que tous les Camerounais regardent dans le même sens. Ça nous a quelque peu rapprochés. Parce que voilà, on est tous frappés par cette maladie, par cette pandémie. Et de plus en plus, voilà, tout le monde essaye d'apporter quelque chose parce que il faut faire face à cette pandémie. Et je pense que avec ça aide à consolider un peu notre unité, à se dire voilà, certes on a des problèmes, mais là il faut tout le monde se sent il faut faire face. Oui, c'est ça, il faut faire face à cette pandémie là, et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra la vaincre. Parce que ça ne sert à rien maintenant de parler, voilà, de division. Ça ne va vraiment pas nous grandir et nous arranger. Donc je pense que voilà, l'unité. D'accord. On y arrive, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. D'accord. Pour conclure, un message à passer pour le jeune que vous êtes, peut-être aux autorités publiques, pour de meilleures célébrations de la fête nationale d'unité. Mon message il est simple. Je veux juste dire, voilà, à tous les Camerounais, voilà, avant tout nous sommes Camerounais. Voilà. Il n'y a pas de anglophone, francophone, nous sommes tous Camerounais. On doit tous regarder dans le même sens. On doit tous être sur la même ligne pour
faire évoluer notre pays, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc pour moi, je veux dire à mes frères, voilà, du nord, du sud, de l'ouest, voilà, venons tous ensemble, asseyons-nous, discutons de nos problèmes et voyons comment faire, voilà, pour continuer déjà à mener la riposte contre cette pandémie et voilà, et à faire émerger notre pays qui est si beau et si riche. Merci Huillier. On espère juste que ton message ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Merci pour ta disponibilité. On espère t'avoir encore lors de nos prochaines émissions. Stéphane, on va dire au revoir en musique avec Huillier avant de prendre un